Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos dans lequel je te raconte mon quotidien en tant que pharmacien investisseur dans nos deux autres pharmacies satellites, celle de notre copine Hélène qui est installée dans la ville de Pavilly et celle de notre ancien adjoint, désormais ami, Maxime qui est installé du côté de Saint-Sever avec la pharmacie des Emmurés. Je te parle également dans cette série de vidéos, donc du journal d'une installation saison 2, de nos différents projets et plus particulièrement de notre nouveau projet qui alimente donc cette saison 2, à savoir celui d'Alexis qui se déroule également au sein de la ville de Pavilly. Alors commençons un petit peu par qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine et on va aller très rapidement sur notre interaction avec nos deux satellites déjà établis, à savoir Pavilly par Hélène et Max aux Emmurés. Très succinctement, Hélène, rien de nouveau, activité, échange, transmission, pas mal de rétrocessions, et puis surtout une date pour réaliser le bilan de la deuxième année d'Hélène, bilan qui a été préparé par notre comptable François-Xavier Coussin du cabinet Burette. Ce bilan comptable, on va le réaliser donc début juillet. Alors, le bilan pour Hélène, il s'est clôturé début avril. Donc, tu vois, il faut grosso modo 2 à 3 mois entre le moment où on clôture, le moment où on transmet les pièces manquantes, le moment où il y a l'analyse et le moment où on va réussir à se coordonner pour réaliser ce bilan. Qu'est-ce qui va se passer durant ce bilan? Tout simplement des analyses de chiffres, des analyses de rentabilité, des analyses d'évolution, même si tout ça on a déjà plus ou moins des informations parce qu'on en discute régulièrement tout de même avec Hélène. On va quand même vérifier un petit peu l'évolution de sa marge, notamment au regard de ce que je t'ai pu t'évoquer dans d'autres vidéos, notamment par rapport au marché générique sur lequel il y a eu quelques petites distorsions dans les accords qui avaient été passés avec le génériqueur numéro 1, à savoir Biogarant, donc on va être vigilant là-dessus forcément. Et puis il va y avoir également des discussions autour de la suite, de l'évolution de la pharmacie de Pavilly, notamment au regard de notre projet annexe avec Alexis, et puis les perspectives d'évolution de la structure, éventuellement de redistribution de dividendes. Bref, un petit peu les événements économiques passés, actuels et à venir. C'est ça dont on va parler durant ce bilan. En ce qui concerne Max, peu de choses à dire, si ce n'est qu'il drive toujours de la même manière sa boîte, avec ambition, avec volonté, avec énergie. Voilà, il a accusé le coup, il rebondit, il retravaille, il améliore sa gestion de stock de façon à optimiser son immobilisation de trésorerie et surtout son coût d'opportunité. Le but pour Max, il est simple. On a fait un pré-bilan à 6 mois. Maintenant, ce qui nous importe, c'est véritablement la réalisation d'un bilan de qualité. Parce qu'au final, au mois de novembre, lorsqu'il clôturera son exercice, ce premier bilan, il sera très important pour nous et notamment pour aller solliciter les banques dans le cadre notamment de notre volonté de transfert de sa pharmacie dans des locaux plus grands, plus accessibles, plus fonctionnels, en un mot, plus performants. Revenons maintenant sur, je dirais, le sujet le plus important de cette semaine, à savoir le projet d'Alexis. Le projet d'Alexis qui a lieu, qui est en train de se dérouler donc au centre de la ville de Pavilly. Alexis, durant cette semaine, il a vécu un acte extrêmement important dans la vie d'un entrepreneur, à savoir c'est la signature d'un compromis de cession. Alors, ce n'a pas été sans difficulté, déjà dans sa genèse, je dirais, car en fait, ce projet en échange avec Alexis, d'abord d'un point de vue consultatif, puis à partir de maintenant, véritablement comme une introduction dans son projet en tant qu'investisseur, parce que ça lui a paru naturel de nous solliciter au gré de l'ensemble des discussions qu'on a pu avoir avec lui, on y est depuis quand même un petit peu le mois de janvier avec des échanges successifs sur la nature même du compromis. Qu'est-ce qu'il doit intégrer, qu'est-ce qu'on peut intégrer, et notamment en fait cette fameuse structure collective qui est SAREPA avec une logique un peu financière et surtout de maintien de contrat. Au final, un rendez-vous qui a duré quasiment 2h30, 3 heures, avec une certaine tension
auprès de la vendeuse, retranscrite par son avocate. Mais Alexis, et comme je dirais durant l'ensemble de cette démarche, s'est montré fin négociateur et a réussi à bien mener sa barque. Bref, la signature est faite. Maintenant, on passe véritablement à la phase offensive. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la phase offensive? Tout simplement, plusieurs projets se lancent à partir du moment où Alexis a déclenché la signature de ce compromis. Déjà, le fait qu'officiellement, Alexis nous a demandé d'être et de devenir ses partenaires financiers pour l'acquisition finalement de la pharmacie de Pavie. Jusqu'à présent, jusqu'à vendredi dernier, nous n'étions que consultatifs dans son projet, avec beaucoup d'échanges avec lui sur la rentabilité, sur les pièces à analyser, etc. Et puis, vendredi, au regard de l'ensemble des échanges, au regard de notre parcours, Alexis nous a sollicité pour être investisseur avec lui dans ce projet et notamment dans le cadre de la création d'un projet cohérent, je dirais, au sein de la structure de Pavilly avec Hélène. Du coup, on va accompagner Alexis dans son installation au sein de la pharmacie de Pavilly et puis on verra dans un second temps également pour le rapprochement des deux structures dans un seul et même pôle au niveau de l'Agora de Pavilly qui est une grosse structure. Donc moi, je me suis déjà renseigné auprès de certains confrères, je dirais radiologues, qui ont déjà une emprise physique au sein de la ville de Pavilly pour voir comment on pourrait éventuellement driver un transfert d'une ou des deux structures dans des locaux plus adaptés et finalement plus fonctionnels par rapport aux exigences de l'ARS pour répondre encore plus, je dirais, aux besoins de service de cette ville. Mais là, pour le moment, le but, c'est vraiment de driver le rachat, l'installation finalement d'Alexis. Et donc, signature du compromis, première étape avec une validation d'un ensemble de données. Maintenant, il est temps de constituer le dossier bancaire. Et qui de mieux pour constituer le dossier bancaire que de se rapprocher d'un agent de transaction dans lequel nous avons pleinement confiance, à savoir Gilles Andrieux du cabinet Espace, qui va participer avec nous dans l'élaboration d'un dossier bancaire et qui va participer également avec nous dans la négociation auprès des banques. Donc, depuis vendredi, nous avons transmis un certain nombre d'éléments au cabinet Espace de façon à ce que celui-ci constitue le dossier bancaire de la pharmacie. En résumé, qu'est-ce que contient un dossier bancaire? Maintenant, tu commences à avoir l'habitude. Si tu suis régulièrement ces vidéos, d'abord, il y a une partie descriptive des pharmaciens qui font le projet. Donc Alexis, avec une présentation succincte, lettre de motivation, CV, mais également des présentations bancaires, financières, fiscales. Également, et pour cause, une présentation également des pharmaciens investisseurs qui vont accompagner Alexis, leur motivation, leur présentation fiscale, bancaire, mais également la présentation de leur société d'investissement, la holding, notre holding pour le coup, et puis également les bilans de notre holding et puis notre bilan finalement d'activité en tant que pharmacien pour montrer notre légitimité. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la présentation de la pharmacie en elle-même. Où est-ce qu'elle se situe? Quelle est sa concurrence? Quel est son environnement médical? Quel est son environnement commercial? Les places, les évolutions, la démographie de la ville. Bref, la présentation véritablement de l'outil de travail. C'est l'occasion également de présenter un futur projet d'évolution de cette structure. La troisième partie, ça correspond à la partie financière. Et c'est là que notre comptable du cabinet Burette va intervenir dans l'élaboration d'un plan de financement, mais également l'analyse synthétique de ce plan de financement, ce pourquoi ça le rend si bon pour les banques, pour solliciter un prêt bancaire. On va également présenter le montage sociétal que l'on va réaliser entre les différentes holdings pour le rachat de cette pharmacie, finalement. Et puis la quatrième partie, ça va être l'ensemble des contrats de cette pharmacie, des contrats actuels, des contrats de travail, des contrats avec des prestataires, de façon à ce que les banques puissent évaluer les niveaux de charge
Ça sera également l'occasion de discuter sur la pertinence de certains contrats, voire de l'extinction de certains contrats au moment de la reprise. Ce dossier bancaire, Gilles Andrieux va le constituer, nous on lui transmet un certain nombre d'informations. À partir du moment où il va être constitué, et donc là maintenant on est à quasiment une semaine du début de réalisation de ce dossier, on va l'avoir d'ici quelques jours, il sera ensuite transmis à 4 autres banques que nous avons sélectionnées en partenariat avec Alexis, avec notre comptable et avec Gilles Andrieux. Interfimo tout d'abord. Pourquoi ? Parce que tout simplement le Crédit Lyonnais, par sa filiale Interfimo, est un acteur incontournable du financement officinal. Gilles Andrieux a de nombreuses entrées, de nombreuses clés au sein d'Interfimo. Il se chargera donc de réaliser le rendez-vous bancaire après présentation du dossier bancaire avec Alexis. Nous ne participerons pas à ce rendez-vous. 3 autres banques vont être sollicitées. Le Crédit Agricole, pourquoi ? Tout simplement parce que le Crédit Agricole a toujours répondu présent et d'une manière extrêmement dynamique pour chacun de nos projets. Preuve en est, ils sont le financeur de notre holding, ils sont également le financeur de notre satellite Apavie Hélène, et ils sont également le financeur de notre satellite Max aux Andes-Murées. Pareil, même process, transmission du dossier, 1 semaine pour qu'ils analysent, et on va fixer un rendez-vous au bout d'1 semaine pour ne pas perdre de temps, parce que la montre est lancée maintenant, il va falloir dérouler pour obtenir la levée des conditions suspensives, puis tous les autres rendez-vous qui permettront d'aboutir à une transaction finie. Au bout d'1 semaine, donc, rendez-vous pour discuter autour de ce projet au sein de notre pharmacie. On le fera avec Gilles Andrieux, avec Alexis et avec Marco, et on discutera sous la forme d'un tour de table sur ce dossier de transaction, sur ce projet, sur la discussion sur la pharmacie actuelle et le projet futur que nous avons l'intention de mettre en place avec notre collègue et partenaire Hélène. Autre banque qui va être sollicitée, la BNP, acteur bancaire incontournable à notre niveau, car c'est eux qui nous ont financé sur la pharmacie du Manoir, et il serait illogique de ne pas les solliciter tant notre rapport professionnel est extrêmement important avec cette banque. Enfin, dernier interlocuteur, mais là très clairement c'est pour challenger les 2 autres banques, c'est la Caisse d'épargne. Pour être très honnête, la Caisse d'épargne n'a jamais été un acteur extrêmement actif et efficace dans lorsqu'on les a sollicités pour des prêts. Ceci étant, et par l'intermédiaire de Monsieur Moulin, que je tiens à remercier sur cette vidéo, ils sont fournisseurs, je dirais, d'avis, de réflexions très intéressantes pour la négociation avec l'ensemble des banques. Comment va-t-on préparer ce rendez-vous bancaire ? C'est très simple. Déjà, on va s'imprégner du dossier bancaire. C'est assez simple, on va bien connaître le dossier, ça c'est une certitude. Et puis surtout, ce qui est important, et ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo, les banques sont extrêmement basées sur le factuel, donc sur l'existant. Donc ils vont poser beaucoup de questions sur l'activité actuelle de la banque. Ils vont certes s'intéresser sur le projet futur, mais une banque reste finalement très axée sur le présent. Elle finance ce qui existe et pas ce qui peut éventuellement arriver. Il va par contre falloir être extrêmement bon pour expliquer, justifier le plan de financement, parce qu'il n'y a rien de plus inquiétant pour une banque que de se rendre compte qu'un pharmacien est certes très bon en tant que pharmacien, mais qu'il n'est pas bon en tant que gestionnaire. Et quoi de mieux pour prouver ta légitimité en tant que gestionnaire que de savoir analyser, décrypter, prouver que tu maîtrises un plan de financement. Ce plan de financement, tu devrais être capable de l'expliquer, de dire par exemple durant le rendez-vous bancaire quels sont tes leviers d'évolution, quel sera ton salaire, quelles seront les aides que tu vas pouvoir toucher, comment tu vas anticiper un petit peu l'effet ciseau de ce plan de financement, quels sont tes axes d'évolution, même s'ils ne sont pas retranscrits dans ce plan de financement. Bref, être un véritable professeur finalement qui va expliquer le bien fondé du plan de financement qui va être présenté dans le dossier bancaire.
Et l'autre point auquel les banques sont extrêmement sensibles, c'est le montage sociétal. Tu le verras, le montage sous forme de société, c'est très, je dirais, saison dépendant, très période dépendant. À certaines périodes, on va parler d'exercices en nom commun. À d'autres, on a parlé de structures de type SEL-ARL ou de SARL. Maintenant, on est plutôt tendance à parler de CELAS. On parle également beaucoup de SPFPL. Et finalement, je dirais que le montage sociétal, il n'y a rien d'uniforme, il n'y a rien de commun, il n'y a rien d'ancré. Et finalement, un montage qui peut être intéressant à un moment donné peut ne plus l'être 5 ou 10 ans plus tard, parce que tout simplement les conditions fiscales, les conditions bancaires changent, rendant plus ou moins intéressantes certains montages et d'autres pas. Et donc, au moment où tu vas solliciter le prêt bancaire, au moment où tu vas présenter ton projet auprès de la banque, il va falloir que tu sois en mesure de présenter donc le montage en société que tu es en train de mettre en place, et puis surtout quel est son intérêt pour toi maintenant, pour toi plus tard, mais aussi pour la banque. En quoi est-il rassurant pour la banque que de passer sur ce type de montage et pas sur un autre type de montage? Alors bien évidemment, tout ça, je dirais, c'est pas ton violon de dingue, t'es pas câblé pour parler de ça. Ton comptable, plus l'agent de transaction qui t'accompagne, s'il est de qualité comme nous on peut avoir, bien évidemment beaucoup plus. Et ça se travaille. Comme pour toute chose, comme pour ton métier de pharmacien pour lesquels tu as eu une base théorique et puis finalement, à force de formation, tu as développé ta capacité à expliquer tout ça au comptoir, il te faudra apprendre à expliquer, à décortiquer, à montrer que tu maîtrises ce plan de financement pour être crédible et ce montage en société pour être crédible au niveau du dossier bancaire. Voilà, c'est la petite aparté sur ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de constituer. C'est ce qui va permettre de clôturer cette vidéo. Maintenant, la prochaine échéance, c'est la réception du dossier bancaire, c'est la transmission du dossier bancaire. Je t'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, voir un petit peu comment on procède pour la transmission du dossier bancaire, de façon à ce que ça se fasse d'une manière fluide et de façon à faciliter les échanges avec tous les interlocuteurs. Je te donnerai mes outils, je te donnerai mes tips pour transmettre correctement et échanger d'une manière efficace et surtout garder une certaine forme de traçabilité dans tous les échanges que l'on a pu avoir avec les différentes banques. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast où l'on parle de gestion officinale et d'entrepreneuriat. À très bientôt.